Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Cœur de Gamer. Je suis super heureuse d'être là. Nous sommes en compagnie d'un magnifique jury. Vous les voyez déjà, regardez, ils se sont mis en cosplay, regardez comme ils sont beaux. Eh bien, je salue également les viewers. J'ai vu des petites têtes que je connais bien déjà. J'ai vu qu'on avait une belle armée de GIF avec Lady Sunday également dans le chat. Et écoutez, avant de vous les présenter, on a fait une magnifique vidéo d'introduction, donc on va lancer tout de suite la vidéo d'intro pour le jury. Et voilà, donc vous les avez déjà vus, je pense que vous les connaissez même pour certains. Nous avons Nikita Cosplay qui est avec nous. Bonjour Nikita. Bonjour. Nous avons également Lady Sunday. Oui, bonjour à tous. Hello, hello. Et Gats Cosplay. Salut. Comment allez-vous? Ça va tranquillement. Ça va. Je me suis réveillé il y a 1 heure. Excellente forme, excellente forme. On a vu tout le monde se préparer, on a eu des aperçus des costumes. Très, très, très hâte de tout ça. Vous avez hâte de voir les vidéos, j'imagine. Je profite, il me semble que certains d'entre vous ont des livres en ce moment. J'ai vu notamment celui de Nikita, j'ai vu également celui de Lady Sunday. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu, les filles? Bah oui, on peut en parler rapidement. Moi, je l'ai juste là, alors je fais un petit coucou express. Coucou. Il est beau. Mais voilà. Merci beaucoup. Donc c'est un livre de tuto, simplement cosplay, couture, perruque, maquillage, tout ce qu'il faut pour démarrer son propre costume de princesse. Et voilà, je monopolise pas plus. Je laisse la parole à Lady Sunday, qui est de l'autre côté. Tu veux nous parler du tien? Merci. Moi, j'ai pas un aussi beau produit à présenter comme toi, puisqu'il s'agit d'un e-book, pas d'un livre physique, et du coup qui est dédié effectivement aux personnes qui souhaitent créer une communauté sur Instagram, que ce soit du cosplay, mais ça peut être justement des streamers, ça peut être beaucoup de choses dont vous êtes passionné. En fait, moi, mon métier à la base, c'est de bosser dans la communication et le marketing digital, donc tout ce qui est réseaux sociaux, c'est un truc que j'ai appris au fil des années, etc. Et du coup, j'ai un petit peu condensé toutes mes années d'expérience, mes propres tests, etc. dans un livre pour vous apprendre comment vaincre un peu cet algorithme ultra chiant et du coup créer votre propre communauté sur Instagram. Voilà. Et alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, pour ceux par exemple qui n'ont jamais entendu parler du cosplay, je ne sais pas, il y en a peut-être dans le chat, est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu? Depuis combien de temps est-ce que vous faites du cosplay? Comment vous en êtes arrivé là? Qui commence? Vous n'osez pas. Vas-y. Moi, du coup, ça doit faire 5 ans, je pense. Ouais, 5-6 ans que j'en fais. J'ai commencé bizarrement, c'est un pote qui m'a dit j'étais très fan de manga de base. Et un pote m'a dit il y a la Japan Expo à Paris, c'est trop cool. Si tu viens déguisé, la place elle est gratuite. Du coup, j'ai acheté un petit costume de Naruto sur internet. Dégueulasse, éclaté, j'étais éclaté, j'étais flingué. Et en fait, la place était payante. Du coup, j'ai payé mon costume plus 50 balles les 4 jours. Et voilà, du coup, j'ai découvert le cosplay comme ça, les gens étaient cool et j'ai fait vas-y, moi je veux faire pareil. Je veux kiffer comme eux et voilà. C'est tout. Allez, ensuite qui? Lady? Bien écoute, j'enchaîne. Donc moi je suis Lady Sunday, je fais du cosplay depuis, je crois que ça fait 7 ans. Je crois qu'on approche des 7 ans, presque des 8 ans. J'ai beaucoup de chance puisqu'aujourd'hui le cosplay fait en partie de mon travail avec le streaming. Et du coup c'est très très chouette. Je suis plutôt spécialisée dans les armures comme vous pouvez le voir actuellement. Pas du tout. Non, je fais beaucoup d'armure. Je suis une catastrophe en couture. La boss de la couture, elle est à côté de moi. Donc, Kita Cosplay, bien évidemment. Merci On beaucoup. enchaîne. Magnifique transition. Merci beaucoup. Moi, je suis la vieille du groupe parce que ça fait 14 ans que je fais du cosplay.
Donc j'ai vu un petit peu les débuts de cette pratique quand c'était vraiment encore des tout petits défilés sur des petites estrades dans des Japan Expo qui étaient encore au CNIT de la Défense, ce genre de petites conventions. Donc j'ai vu au fil des années cette communauté et cette pratique évoluer et du coup voilà, je suis la vieille du groupe et puis moi je fais tous mes costumes faits main, enfin à la main quoi. Et comme disait Lady Sunday, je suis plutôt spécialisée sur la couture et je me débrouille correctement ici sur les perruques et sur le maquillage. Ouais. Et les prestations. Et il y a de fabuleux conseils dans ton livre. Moi, je l'ai bien lu. Et effectivement, on néglige aussi peut-être un peu souvent dans le cosplay le maquillage. Et c'est sympa de savoir, pour ceux qui s'y connaissent pas très bien, de savoir aussi qu'est-ce qu'on doit faire pour ressembler à certains personnages. C'est vraiment sympa, j'ai trouvé. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à Béora. Merci pour les 30 euros. Ah, écoutez, je connais. Cool. Ah, on vous remercie, les cœurs, ouais. Et donc, bien évidemment, si on a fait un concours cosplay, vous vous en doutez, il y a un prix et on a un sponsor, évidemment, qu'on tient vraiment à remercier du fond du cœur. C'est Cosplay Shop. Donc, on va lancer peut-être la petite pub tout de suite pour eux. Merci encore, Cosplay Shop. Let's go. Voilà, et grâce à eux, on aura de magnifiques prix à offrir aux grands gagnants. On aura un prix de 200 euros pour la personne qui arrivera premier ou première. On a du 120 euros pour le second, 80 euros pour le troisième. Et attention, on ne vous a pas oublié, hein, chers viewers Twitch, on ne vous a pas oublié, on s'est dit que ce serait bien de vous faire un petit peu participer, vous aussi, que vous puissiez nous donner un petit peu votre avis. Et du coup, on a créé le prix des viewers. Et donc, vous allez pouvoir voter. Je coupe les modérateurs pour faire passer un magnifique lien. Vous allez pouvoir aller sur le petit lien juste ici et voter pour votre cosplayer préféré. Alors, normalement, vous devriez attendre de les avoir tous vus pour voter, mais on sait très bien que vous avez déjà vos chouchous pour certains. Donc, allez-y, vous pouvez commencer tout de suite. J'entends un C'est petit trop cool. ding-dong. C'est trop cool, ce concept. C'est chez moi, je suis navrée. Et bien, oui, on s'est dit que voilà, on a la chance d'être sur Twitch, de pouvoir faire participer les gens. On a saisi l'occasion et on espère que du coup les gens vont bien participer et bien soutenir leur candidat favori. Et bien maintenant, je pense que nous allons pouvoir enchaîner sur la présentation de notre premier participant. Qu'est-ce que vous en dites? Let's go. Nous sommes avec Chouk tout de suite. Bonjour Chouk. Bonjour à tous. Pas trop stressé, Bonjour. ça va? Non, ça va, tout se passe bien. Je suis au chaud chez moi, donc c'est cool. Et donc Chouk qui est avec un magnifique cosplay de Yasuo, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? C'est ça, exactement. Et du coup, c'est vrai que pour des contraintes techniques, j'ai laissé le reste sur la table derrière. On peut voir du coup la perruque et certaines pièces d'armure, parce que c'est vrai qu'avec le casque micro, c'est assez compliqué. Voilà. Bon, eh bien attends Chouk, avant de te donner la parole, tu auras 4 minutes pour te présenter. On va tout de suite lancer une petite vidéo d'introduction pour montrer ton cosplay quand il est porté et la référence que tu avais. Ok, parfait, merci. C'était ça, Fred, c'était ça. Tout est bon, vas-y Chouk. On t'écoute. Alors, d'accord, très bien, enchantée. Donc moi, c'est Chouk. Je suis cosplayeuse depuis 10 ans, mais je suis cosplayeuse du dimanche, c'est-à-dire que quand je suis en crush sur un personnage, je vais le faire. Et puis des fois, je peux pas craft du tout pendant super longtemps. Donc c'est vrai que mes compétences techniques, elles s'acquièrent au fur et à mesure de quand j'ai des crushs sur des costumes, enfin sur des costumes à faire. Je suis énormément sur l'univers League of Legends. J'ai quasiment fait que des cosplays de League of Legends. J'ai fait Akeli Kedie, j'ai fait Miss Fortune Arcade, j'ai fait Harry Badest qui vient de sortir il y a pas très longtemps.
Donc voilà, je suis vraiment sur cet univers-là. Moi, je suis plus de base une crafteuse, donc je travaille énormément avec la mousse Eva, la foam clay, le flexi paint, tout ce qui va être les matières un peu patineuses au niveau, enfin c'est de la wax, c'est pour peindre en fait, pour donner les aspects, enfin on va dire métalliques sur mes armures. Voilà, donc moi je suis vraiment à fond dans les parties d'armure. Voilà, après on peut plus bouger avec, c'est parfait. Mais voilà, c'est pas mal ça. Et puis des fois, je me tente un petit peu sur la couture, mais c'est vrai que c'est pas forcément mon point principal, quoi. Moi, j'aime bien crafter. Voilà, derrière, j'ai un immense sabre. Comme on peut le voir, il reste derrière parce que effectivement, il est assez grand avec aussi la gaine. Excusez-moi, j'ai oublié le terme. Voilà, donc ceux qui savent un petit peu les épées quand elles sont grandes. Ouais, le fourreau. C'est assez compliqué à retirer du fourreau, mais voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien tout ce qui est énorme arme. Voilà. Plus c'est gros, plus j'aime. Voilà. Comme ça, c'est bien pratique à trouver. On va pas sortir du contexte. Oui, bah bien sûr, pour les armes, bien sûr. Ça sort pas du contexte. Du coup, voilà, c'était ma petite présentation. Pas de problème. Eh ben, merci beaucoup, Chou. On voit de magnifiques whips également grâce à Fred qui est en train de les diffuser. Je pense que c'est des brassards là qu'on voit. Oui, la ceinture, tout ça. Et donc, eh bien, merci. Toutes tes parties d'armure. Oh, pardon. Vas-y, qui t'a parlé. Vas-y. Oui. Je disais toutes tes parties d'armure, c'est fait en mousse EVA tout simplement avec. C'est ça, c'est de la mousse Eva de 8 mm, je crois. Donc j'ai de la mousse Eva de 8 mm. Ensuite, comment on appelle ça? C'est de la foam clay pour faire les petits éléments par-dessus en fait. Voilà, c'est un peu gravé. Ouais, c'est ça, c'est de la mousse qui durcit au fur et à mesure. Ensuite, avec ma Dremel, je viens faire des entailles sur mon armure. Et après, je viens peindre je viens mettre du flexi paint en sous-couche. Et après, je viens tout peindre d'une seule couleur. Donc là, c'était du bleu métallique. Et ensuite, je vais venir avec de la wax mettre en parcimonie des petits endroits brillants, enfin pour faire l'effet métallique. Et avec le relief, après, les ombres de la peinture noire. Donc je fais ça pour à peu près toutes mes armures. Et la lame, le manche, j'ai aussi, comment on appelle ça, j'ai tissé une sorte de bandeau par-dessus pour avoir l'effet un peu katana. Oui, c'est le tissage. Et tout ça, c'est de la cool. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est de la foam clay et c'est gravé dedans. Et voilà, après, c'est pas mal de bombes. Ah, nous avons un petit problème technique. Putain, je croyais que c'était ma box qui avait planté. Non, je l'ai aussi. Nous avons eu un petit problème technique. Mince, j'étais captive et j'étais en train d'écouter, de me dire waouh, bravo. On peut screen évidemment la tête. Non, c'est pas grave. Alors, il y a eu un petit souci, d'accord, du côté de chez Chouk. Ce n'est pas grave. J'ai envoyé. Ah voilà, c'est bon. Voilà. On te voit à nouveau, Chouk. Ah pardon, du coup j'ai refresh la page, je suis sur votre lien et à mon avis ça. Bon du coup voilà, c'est juste pour terminer, j'utilise de la wax métallique et à l'intérieur de mon sabre pour que ce soit assez droit, il y a une sorte de tige en métal que j'ai plié vers le bout pour avoir cet effet un peu pointu. Et aïe aïe aïe. Ah, on a de nouveau été les joies, malheureusement, les connexions internet, tout ça. C'est les aléas du direct. De toute façon, Yoja, tu n'hésites pas à nous dire en termes de timing comment on est par rapport, parce qu'il faut bien préciser que chaque participant a à peu près le même temps pour nous présenter son costume. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur notre prochaine participante. Du coup, je suis désolée, je trouve qu'on n'aura pas entendu la fin de ta phrase. Mais du coup, tant pis, on va dire que c'était le bon moment pour cutter de toute façon. Donc, allez, de toute façon, on enchaîne ça arrive tous les jours des Diablo qui déco en pleine game. Ça banne. Faut les bannes. C'est vrai, voilà. Pour être parfaitement en cohérence avec le personnage, voilà, c'est beau le cosplay. Donc, on enchaîne tout de suite avec cosplay sans visage. Alors, apparemment, cosplay sans visage n'est pas connecté. Hop là. On va attendre, elle va arriver. Je l'ai entendu se connecter sur Discord, je suis pas fou. Moi, je vois qu'elle s'est connectée. Hein. Je vois qu'elle est connectée. Après, je sais qu'elle a pas une connexion de dingue, mais normalement, ça devrait le faire.
On en profite du coup en attendant pour rappeler que Cœur de Gamer, c'est pour une bonne cause. Donc, n'hésitez pas, il faut faire monter cette cagnotte. Tout à fait, tout à fait. On fait tout ce concours, il a été fait exactement pour pouvoir aider l'association Make-A-Wish, pour pouvoir aider des enfants qui sont gravement malades à réaliser leurs vœux. Donc tout ce qu'on fait là, c'est pour la bonne cause. Le jury qui est là, on les remercie une fois de plus. Merci Gat, merci Nikita, merci Lady Sunday. On vous a prévenu en plus un peu au dernier moment, faut le dire. Donc merci beaucoup pour votre participation. Et je vois que nous avons enfin Cosplay sans visage qui est là. Bonjour. Et bonjour. Bonjour, et bien on va pouvoir tout de suite lancer ta petite introduction sans visage, c'est parti. Voilà, donc comme vous venez de le voir, Cosplay sans visage nous a fait un magnifique cosplay du Chapelier Fou, et si je ne me trompe pas, c'est une création personnelle, n'est-ce pas? C'est ça. Alors je te laisse, vas-y, tu peux te présenter. Alors, le cosplay que j'ai fait, c'est en partenariat avec un magasin donc, qui m'a fourni tout le matériel. En fait, ils ont ouvert un rayon cosplay et je voulais savoir si on pouvait faire un cosplay entier avec ce qu'ils ont. Donc j'ai testé à peu près tout ce qu'il y a dans le magasin. J'ai plusieurs sortes de Warbla. Enfin voilà, je peux vous montrer, vous verrez sûrement pas tout, mais en gros, j'ai fait... si vous allez voir, mais en gros tout est gravé à la main. J'ai fait des dorures soit avec de la cire, soit avec différents types de peintures, soit à la feuille d'or. J'ai fait des moulages, j'ai fait des tirages en latex, j'ai fait un peu tout ce qui était possible et imaginable à faire. J'ai fait plein de peintures en reprenant soit des peintures que j'imaginais moi-même, soit en reprenant les gravures en fait d'époque. Et j'ai vraiment fait des mélanges en fait. Par exemple, le manche, c'est du liant pour acrylique que j'ai mélangé avec de la feuille d'or que j'ai laissé sécher pour après le froisser, pour que ça ait cet aspect un peu peau, un peu peau cuir. Enfin, voilà, j'ai fait des moulages que ce soit en Warbla aussi, Warbla sous forme de bille. Enfin, c'est vraiment ouais. Voilà. Enfin, je sais pas si détails ou quoi. Mais... Et du coup, ça vient de. Je suis désolé, ça vient de quel univers? C'est Alice au Pays des Merveilles. En fait, je me suis beaucoup inspirée, okay. Que ce soit de la littérature ou de la version de Tim Burton, la wig aussi pour voilà, retrouver un peu cet aspect-là, et puis le côté à la fois le rêve, un peu le cauchemar aussi de l'autre. Enfin, voilà, j'ai mis plein d'éléments en fait de. Tu nous parles de la perruque. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta perruque également? Comment tu l'as stylisée? Comment tu l'as travaillée? Alors, je l'ai pour ce côté-là. Donc, c'est la première fois que je fais avec une wig. Donc, j'ai lissé, crêpé, voilà, j'ai essayé de structurer ça au mieux. Puis après, avec de la laque, j'ai fait d'abord un premier wrapping pour faire la pointe, et ensuite j'ai gardé des mèches lisses que j'ai enroulées ensuite autour de la pointe en fait pour cet aspect-là un peu spirale. Et j'ai fait après des boucles aussi, soit sur le côté. Donc j'ai pris une épingle pour que ça tienne bien. En fait, je l'ai mis dans mes cheveux vu que j'ai mon implantation de capillaire qui est assez proche. En fait, j'ai mis de la wax pour la reculer, et en fait j'ai planté l'épingle dans mes cheveux qui étaient collés pour que ça tienne bien. Et de l'autre côté, après, j'ai voulu garder vraiment le design original en fait du film du Chapelier. Donc j'ai crêpé un peu au milieu pour que ça soit quand même un peu fluff et qu'il y ait quand même du volume. Et après voilà, je mets en veille. Voilà. Et est-ce que du coup tu peux mettre le chapeau? Je peux le poser, mais je ne garantis pas qu'il tienne. Non, je rigole. Laisse-le tranquille. Eh bien, merci beaucoup, Cosplay sans visage. Nous allons pouvoir enchaîner avec la troisième participante, qui est Dianae, et qui nous a fait un très très beau cosplay de Triss Merigold, qui est une version alternative, je crois. Vous allez voir, nous avons 2 Triss Merigold, alors il ne faut pas se tromper. Hop là!
Alors, elle va bientôt nous rejoindre. On est encore avec Cosplay sans visage pour l'instant. Elle va bientôt arriver. Je vous rappelle à tous dans le chat, vous avez commencé déjà à voir certains participants. Je vous rappelle que vous pouvez voter. Donc, n'hésitez pas à aller sur le lien et à commencer à faire vos petits statistiques. Là, vous dire, pour l'instant, je préfère telle ou telle personne, etc. Et quand tout le monde sera passé, vous pourrez voter, bien évidemment. Et je ne sais même pas si j'ai précisé d'ailleurs, mais le prix des viewers, quand même, c'est pas simplement un prix. Hein. On va pas juste dire, bravo, tu as remporté le prix des viewers. Il y a également 50 €. Excusez-moi, je pense que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, si je ne dis pas de bêtises. Allô, Et ça y est, avec Dianae. Coucou Dianae. Donc, on va pouvoir lancer tout de suite ton introduction. C'est parti, avant. Et voilà, nous sommes de retour. Alors, Dianae, je te laisse te présenter et nous présenter ton cosplay. Donc, moi, c'est Dianae Cosplay. Je fais du cosplay depuis maintenant seulement 2 ans. Je suis un petit bébé dans le domaine du cosplay. Pour projet, j'ai choisi donc Triss Merigold, l'alternative de The Witcher. Donc, bon, aujourd'hui, on sera pas accurate parce que j'ai besoin de mes lunettes pour voir. Mais en fait, pour la petite anecdote, en fait, j'avais besoin de prendre une revanche sur ce cosplay parce qu'il y a eu une mauvaise histoire en fait à la base, et donc je l'ai réalisé au moment où j'ai appris le concours cosplay. Donc je l'ai intégralement réalisé en 28 jours. En fait, voilà, donc l'intégralité du cosplay, dos devant. Je sais pas pourquoi si vous voyez bien, mais en gros voilà. Si, on voit très bien. C'est un énorme projet parce qu'en fait, il y a un énorme point technique devant et dos, puisqu'en fait, il y a un énorme décolleté devant et dans le dos. C'est un peu grugé pour que ça tienne. Il y a énormément de broderie. Parce qu'en fait, toute la manche plaquée donc, qui est ici, tout est entièrement brodé à la main pour les manches. Tout le simili-cuir a été travaillé, en fait, que ce soit sur le biais de bord de manche où en fait, il y a des croisements brodés. Sur les petites feuilles du pourtour de colle, en fait, elles ont toutes été surpiquées en nervures. Également la doublure, alors attendez, je vais essayer de vous montrer, c'est difficile. Donc c'est une robe avec une traîne qui a intégralement été également brodée à la main et brodée sur l'extérieur. Tout est mis en appliqué au point bordant. C'est un très gros projet, en fait, c'est un très très gros projet qui est très long. Il y a énormément d'heures de broderie. Je crois que je suis à peu près à plus de 100 heures de broderie, que ce soit à la main ou à la machine, en quelque sorte. Tous les accessoires ont été faits en mousse et en Worbla. Sauf peut-être la tiare qui est en impression 3D. Donc pour moi c'était tout nouveau parce que je suis pas très à l'aise en craft. Donc en fait c'était très compliqué. Donc la ceinture elle a été faite en foam 2 mm couverte de simili-cuir que j'ai cousu sur piqué à la main. La jupe c'est pareil, tout a été doublé. Tout est intégralement doublé. De la manche qui est ici à toute la robe, toute la traîne. Tout est doublé et donc voilà, les accessoires c'est de la patine, c'est de la cire. J'ai coulé les gemmes. Voilà, à la base je voulais trouver des gemmes déjà toutes faites et je n'ai rien trouvé, rien du tout. Donc j'ai dû, à la dernière minute, j'ai dû faire toutes mes gemmes avec du silicone. Pareil, j'ai fait des bulles, donc au lieu de peindre le dessous, j'ai dû peindre le dessus. Donc en fait on en a dans la coiffe qui est ici, un petit peu partout. Il y en a sur les bras, sur les 2 broches de bras. Hop, ici, et sur la boucle de ceinture. Pour certaines étapes, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. En fait, par exemple, le collier et les broches de côté, j'avais commencé par une première version très simple, trop simple et un peu trop grossière à mon goût. Donc en fait, j'ai pris du temps en plus, mais c'est pas grave. Et en fait, par exemple, les broches de bras, j'avais commencé mon patron 2h30 plus tard quand j'ai vu le premier jet, j'étais dégoûtée. Et donc j'ai retravaillé 2h30 pour réfléchir à mes broches et en fait j'ai clairement bien fait puisqu'en fait toutes les petites pétales sont faites à part et re-accrochées, pareil sur les petites tiges en fait avec les gemmes. Ça pareil c'est un effet travaillé au Worbla. Voilà. Quoi dire de plus? La perruque est plus lourde qu'on ne le pense parce que c'est un énorme chignon quand même. La broche de tête tient excessivement bien. Et ça, j'en suis extrêmement contente parce que c'était pas du tout gagné non plus à la base. Et puis voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Est-ce que le jury a quelques questions à poser? Voilà. Oui, moi j'en ai une. Tu as fait ça en 20... Pardon. Ah, trop de questions. Trop de questions. Je t'écoute.
Non, mais maintenant, c'était ils veulent plus les poser les questions. C'était pour te demander si tu as dormi en 28 jours, du coup. Mais c'était pas très bon. Alors, je vais être très franche face à l'intégralité du Twitch. J'ai un ami qui dernièrement a résumé ce costume avec une cuillère à soupe de talent, une cuillère à soupe de motivation, une cuillère à soupe de patience et une marmite de nuit blanche. Pour parler très franchement, j'ai dû faire quelque chose comme 8 nuits blanches. Et en fait, j'ai enchaîné des doubles journées parce qu'en fait, je suis en formation scolaire. Donc, j'ai mes journées scolaires du lundi au jeudi. Et en fait, le soir, je rentrais et je rebossais quelque chose entre 8 à 10 heures de craft minima par jour. Après, en plus, les week-ends, là, très souvent, il y avait les nuits blanches. Voilà. Mais c'est la passion, c'est parce que j'adore en fait broder et je voulais pas juste faire des simples appliqués. Pareil, les manches, elles étaient brodées de base. Ah, à nouveau, nous avons à nouveau un petit problème. Aïe, aïe, aïe. Mince, alors. Bon, je pense que de toute façon, on arrivait à la fin du temps. Et j'ai vu dans le chat, on nous disait que c'était la fille spirituelle de Nikita en matière de couture. Ça m'a bien fait rire. Mais je suis toujours fascinée. Alors moi qui fais un tout petit peu de cosplay, je suis fascinée par le nombre de choses qu'on jette et qu'il faut reprendre parce qu'on n'est jamais satisfait et que on peut faire mieux, on va trouver une autre façon pour le faire, ce sera mieux. Nanana. Et au final, je me demande combien d'argent on jette par les fenêtres sur des trucs pour lesquels on n'est pas content et pas satisfait. Mais c'est pas perdu, c'est pour apprendre. Oui, voilà, c'est ça exactement. Et donc, j'espère que vous avez bien révisé votre anglais parce que maintenant nous allons passer avec Dingle Hopper Design. J'ai appris très récemment que Dingle Hopper en fait était l'anglais pour Zirgouflex dans la petite sirène. Voilà, donc je trouvais ça super sympa comme nom d'artiste, je ne sais pas, nom de cosplayer. Et donc il va falloir parler anglais, messieurs dames, maintenant. Nous allons essayer de traduire pour le chat. Alors, si je vais la voir connectée, elle est connectée. Salut. C'est Gats qui va nous faire la traduction. Ah non. Si, la traduction aussi, je peux en vrai, je pense. On compte sur On compte toi. sur toi, on compte sur toi, Gad. Ouais. Non, c'est une blague, hein. Elle se fout de ma gueule, hein. C'est une blague. C'est une blague. Alors, nous avons transmis le lien, elle va bientôt arriver. Oui, c'est bon. Nous avons transmis le lien. Il faut juste, voilà, le problème c'est qu'on ne peut pas avoir tous les cosplayers en même temps, sinon on aurait beaucoup trop de caméras et en régie c'est pas faisable. Donc on attend qu'elle arrive. J'espère que ça va marcher. Ah, d'accord, c'est parce que Dianae est encore connectée, donc ça coince. Mince alors. Ok. Bataille de cosplayers embouteillage. au sein de la régie. Je vois dans le chat, on me dit niveau d'anglais collège, ça va être bien. Effectivement. Je ne pense pas qu'on parle de moi. Je me sens pas concerné. Alors attendez, je vais juste envoyer un petit message à Dianae. Une fois d'ensemble. Non, la con. Hop là. C'est fric. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Voilà. Bon, on va voir. On va Dianae, retourner est-ce avec que le tu vocal peux se avec les gens. déconnecter du coup, s'il Un petit te peu plaît? d'aide pour la côte. On te voit encore. Elle n'a pas les écouteurs. Elle Je ne ne sais pas m'entend si elle nous entend comme elle Elle l'a nous entend Non, pas. je crois qu'elle ne m'entend pas. Je vais lui envoyer un petit message. On va... Ça, c'est génial. C'est quand on travaille à distance, c'est pas grave. On a plein de petits moments comme ça, sympathiques. C'est les aléas du direct. Voilà. Et Jingle Hopper va bientôt arriver, du coup, maintenant que Diana a laissé sa place. Je lui ai retransmis le lien, donc c'est bon, ça devrait marcher. Point faible, trop fort. Et oui, ben oui, que voulez-vous, on a des cosplayers talentueux. Si la personne ne parle pas trop vite, je pourrais m'en sortir. Nous n'avons toujours pas de nouvelles de Dingle. Bon, peut-être qu'on peut essayer de passer au cosplayer suivant en voyant si elle arrive après. Effectivement, je vois qu'elle n'est pas, même sur le Discord, elle n'est pas là. Donc écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à Hilo, dans ce cas, à qui je vais envoyer le lien. On va faire comme ça, je pense, plutôt que d'attendre. On est déjà en retard, on a pris du retard tout à l'heure, on est désolé. On a commencé à 1h30 au lieu de commencer à pile. Je suis sincèrement désolée, mais on fait du mieux qu'on peut, sachez-le. Alors, on attend. Est-ce qu'on est bon en régie avec Hilo ?
Je vois qu'elle s'est connectée. Enfin, moi, ça me dit sur Vmix qu'elle est connectée. Donc, Hilo nous a fait un très très beau cosplay. On va attendre, elle va bientôt arriver, on va la voir. Elle nous a fait un très très beau cosplay, donc complètement revisité. C'est un Captain Marvel, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais façon pin-up. Donc, elle a complètement créé le design toute seule. Elle vous en parlera elle-même, ne vous inquiétez pas. Mais c'est une création personnelle. Elle ne s'est pas inspirée de quelque chose qui existe réellement. Alors, on me dit que Hilo n'est pas connecté non plus. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on passe au suivant? Je ne sais pas. Moi, je vois pourtant, ça me dit logged in. Je ne sais pas. Alors, attendez, vous savez quoi? Version pin-up, j'adore le concept. Eh bien, oui, oui, oui. Mais vous allez voir, c'est très beau, très joli. Je ne sais pas si... pourtant, Hilo est bien connecté sur Discord, donc on devrait la voir. Je ne sais pas. Alors, attendez. Hilo me dit qu'elle est connectée. Elle est connectée? Elle me demande si elle peut refresh. Ah, on me dit qu'on ne la voit pas sur le lien. Moi, pourtant, ça me dit qu'elle s'est logged in. La région PLS. Mais oui, mais on fait du mieux qu'on peut. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. On fait tout à distance, donc forcément avec les connexions de chacun, c'est compliqué. Hop là. Donc je lui ai dit qu'elle refresh, oui, Fred, si tu m'entends. En vrai, faut leur dire qu'ils Elle se voit. Ah, je vais lui dire dans ce cas-là. Des fois, Discord, ça fait tout bugger. Enfin, ce genre de choses. Alors, je vais lui dire de se déconnecter du Discord. Pourquoi toi, Gats, ça t'a empêché de te connecter, Discord? Non, pas du tout, mais des fois, enfin, Discord, je sais que ça peut faire laguer en fonction de la connexion, en fonction de plein de trucs. D'accord, on me dit qu'il y a Hilo, Ave Maria, il y a Hilo. Let's go. Non, c'est pas Hilo. C'est Jingle. Ok, si vous savez ce qui se passe dans mon casque, là, c'est fantastique. Alors, je ne sais pas qui on a, si c'est Hilo ou Jingle, mais on va avoir quelqu'un. J'attends de voir comme vous. On va y arriver. Je pense que c'est Jingle et je vous rappelle du coup qu'il faut parler anglais. Oui, c'est Jingle. Oui. Hello. 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 We made it. Ouh, on a réussi. We made it. C'est bon, oui, on a réussi. Alors, on va lancer la petite présentation. Fred, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce qu'on peut lancer l'intro pour Jingle Hopper Design? Est-ce que ça va marcher? Ah, j'ai l'impression qu'elle freeze. Ouais. On est d'accord? Est-ce que vous aussi vous voyez Jingle freezer ou c'est que moi? Oui, on est d'accord. Oui, je te confirme. Je te confirme. Alors, attendez, on va voir. Bon, on va enchaîner. Si on arrive à la récupérer, on va enchaîner directement. Ça marchait pourtant, ça marchait. Alors apparemment, il y a un problème de connexion chez Jingle. La régie me dit que tout fonctionne. Il faudrait relancer le VMix. Apparemment, peut-être. Ah, c'est Hilo. Ah, nous avons Hilo. Je pense qu'en fait, parce qu'il doit y avoir une bataille entre les deux liens. Ouais, je pense qu'il y a un problème. Voilà, Alors attendez, je vais juste envoyer un petit message à Hilo en lui disant d'attendre parce que sinon je pense qu'en fait c'est ça, c'est parce qu'elles avaient toutes les deux le lien et du coup ça empêchait. Hop là. On est bon? Est-ce que Jingle marche? Oui, super. Ok. Oui. Sorry Jingle, you can talk. It's your turn. Thank you so much. So, alors, bonjour tout le monde. Je suis Jingle Hopper Designs and I love to create stage costumes. I've been making stage costumes for about 10 years now and I wear most of them myself on stage. Donc ça fait 10 ans qu'elle fait des costumes et qu'elle est sur la scène.
Vous voyez là tous les whips avec tous les petits. Comment on appelle ça déjà? Les sequins. Si je ne dis pas de Les bêtises, sequins, qu'elle a c'est acheté. ça. Oui. Tu peux continuer, Jingle, vas-y. Merci. As I'm a lyrical soprano singer, my costume choices reflect that, of course. So most people know me for my costumes of Christine Daae from the Phantom of the Opera, or Elizabeth, several Disney princesses, and of course, Glinda from Wicked. Ok. Amazing. Alors, est-ce que quelqu'un peut essayer de traduire? Oui, si Euh, vous voulez. Allez, Vas-y, je vous laisse la Nikita. parole. Merci, Nikita. Donc, elle explique qu'elle fait du costume design, enfin, comme nous, du cosplay, et que comme elle est en même temps chanteuse soprano, elle s'intéresse beaucoup à des personnages typiques de comédie musicale, comme Christine Daae du Fantôme de l'Opéra, ou en l'occurrence, là, c'est Glinda de la comédie musicale Wicked, qui sont des personnages, du coup, qui sont incarnés par des sopranos. Voilà. Nikita Thank you so traduit bien much. mieux que moi. Vas-y, Jingle. Alors, Glinda's Barbie dress for me is a real labor of love because I fell in love with the costume about 10 years ago. When I first listened to the Broadway cast recording and I looked at picture of this very dress, and at that point I did not have these sewing skills yet to be able to do an accurate replica or recreation of the dress. So I have spent years and years of ongoing research and improved my skills on various other projects. Donc, elle a Donc, elle a flashé dit, sur ce design. Pardon. Elle a flashé Vas-y, sur ce design Nikita, il y a vas-y, plusieurs tu années peux quand pas elle a très bien. découvert la comédie musicale, mais elle n'avait pas au début les compétences, les skills pour le réaliser. Et au fur et à mesure des années, elle a collecté des images de référence pour pouvoir finalement créer ce costume qu'elle nous présente aujourd'hui. C'est ça. Glinda's Barbie dress was originally designed by Susan Hilferty, the Broadway costume designer of Wicked, and it represents the element of air. So it's very bright, iridescent, shimmery, fluffy and glittery, and the way it reflects and catches the light is very unique, just like an enormous shimmery soap bubble. Donc le design de cette robe, je vais pas reciter le nom de la designer, mais inspiré par le thème de l'air et de la bulle, parce que c'est dans cette bulle magique qu'arrive Glinda sur scène, et donc toutes les textures sont très iridescentes, très aériennes, très légères et transparentes. C'est ça. And Merci, tu m'as sauvé la vie. recreation. Sorry. Non, it's okay. He just said I saved his life. It's okay. So my recreation features various elements from the Broadway and Western production costumes that I merged into mine. And as Nikita already said, Glinda descends in this giant bubble when she comes on stage. Donc elle a mélangé les inspirations des versions de Londres et de Broadway. Et donc dans les deux versions de toute façon, c'est Glinda descend dans cette bulle magique sur scène. So my dress is made of a wide selection of various fabrics, and the techniques I employed are mainly theater costume sewing techniques, fashion design, and ballet costume sewing techniques. Donc elle réutilise des techniques qui sont des techniques de couture qui sont utilisées pour les comédies musicales et les ballets. Donc des techniques très visuelles, voilà, très efficaces. So the most striking part of the bubble dress are probably the sequins. In total, I used 40 different types in various shades of white, blue, and turquoise, and every single sequin on the dress is sewn on by hand, no glue. Ok. Donc il y a 40 types de sequins dans différentes teintes de bleu, de blanc, d'iridescent, et ils sont tous rajoutés à la main.
Je ne sais pas si c'est une anecdote qu'elle va donner, mais ce costume-là à Broadway, c'est le plus cher de Broadway à fabriquer. Ok. Ça rigole plus. C'est ça. May I ask for just to see the costume from more afar, because the dress is really beautiful, but we cannot really see on the camera. Is it possible to show a little bit more? Yeah, I'll Sandy try. I lui just demande need de switch se mettre un peu plus loin pour qu'on voit la robe en entier. Ah, on voit même derrière la référence. C'est beau ça. Voilà. Et donc, je le répète, elle nous a dit que tous les sequins que vous voyez là, elle les a brodés à la main. Je vous laisse imaginer le nombre d'heures qu'on peut passer à faire ça. Donc c'est posé à la couture et pas à la colle. Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup. Je pense On est qu'on où va du devoir timing passer déjà? à la suite. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, Je voilà. pense qu'on va devoir enchaîner. Sorry, Zingelhopper, we have to go Time to is see over. Hilo. Yes, Thank you for but the thank time. you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Et donc, Thank you. nous Thank allons you. tout de suite passer à Hilo qui va arriver. Normalement, en fait, je pense que ça posait problème tout à l'heure parce qu'elles essayaient de se connecter toutes les deux en même temps. Je crois que c'était à cause de ça. Donc là, je viens de dire, c'est bon, tu peux revenir. Je vois qu'elle vient de se connecter. Normalement, ça devrait être fluide. Est-ce qu'on est bon en régie avec Hilo? Normalement, ça devrait arriver. Le chat, il me tue. Je suis désolé. Qu'est-ce Le qu'ils chat disent ne dans te le chat? Alors, respecte attendez. pas. Je vois, oui, effectivement. Guts qui a parlé anglais. Moi je vois pas. Ça se moque du jury, bravo. On peut pas quitter carrément. Non, mais ça va, Bonjour, ça va, Hilo. je les connais. Bonjour Déjà, Hilo. Est-ce qu'on peut lancer la petite Bonjour. introduction pour Hilo? On a le temps, je ne sais pas. Ou on enchaîne? On va la lancer. Bonjour Hilo. Oui. Donc, on te laisse te présenter, ça va marcher cette fois-ci, c'est bon. Donc moi c'est Hilo, ça fait à peu près 3 ans que je fais du costume, mais à un rythme d'escargot, donc en 3 ans j'ai fait 3 costumes. Et donc là pour ce costume-ci, en fait il y a à peu près 1 an et demi, quand je suis sortie du cinéma, je me suis dit « Waouh, elle est trop bien, je veux la faire !» Mais après je me suis dit « Ouais mais les combinaisons moulantes, c'est pas mon truc !» Donc plutôt que de rester sur un truc dans lequel je suis vraiment pas à l'aise, j'ai décidé de prendre le personnage que j'ai beaucoup apprécié, mais de le transformer sa tenue dans une tenue dans laquelle je sois bien. Donc j'ai choisi de faire une robe pin-up type swing dress. Et donc après, toute l'idée a été de retransposer tous les détails en fait de la combinaison d'origine dans une version de robe, donc de couture, et pas le même genre de couture, pas les mêmes textiles, parce que je voulais pas les mêmes genres de textures, donc j'ai travaillé là-dessus. Donc le patron a été réalisé entièrement par mes soins, en technique de moulage. Tout ça, je voulais retrouver, parce que sur sa combinaison, elle a pas mal de structures, donc que j'ai essayé de retrouver dans ma manière de faire mon patron, que j'ai ensuite assemblé avec des passepoils pour vraiment retrouver un peu de relief, un peu de texture comme on a sur la combinaison d'origine. Ensuite, pour tout ce qui est de la partie centrale, ça ressemble un peu sur la combinaison d'origine à une armure. Donc j'ai essayé quand même de retrouver ce changement de texture. Donc c'est la partie sur la poitrine, c'est de la mousse recouverte de lycra, pour avoir le côté très lisse mais mat. Pareil, c'est la même technique que j'ai utilisée pour faire la ceinture. Et ensuite... Ah, on va voir de loin aussi. Ah, En nickel. entier. D'accord. Voilà, j'ai une jupe ample. J'ai voulu vraiment retrouver tous les éléments principaux de ce costume, mais dans une version en robe. Donc oui, vous pouvez voir
Donc pour les chaussures, pour le coup, j'allais pas garder les grosses bottes bien lourdes du costume d'origine. Donc j'ai trouvé une paire de bottines qui était parfaite, mais qui était beige. Donc je les ai teintes en rouge et j'ai changé les lacets pour vraiment pouvoir rester à la fois dans l'esthétique que je cherchais, mais dans la teinte de couleur qui m'intéressait. Après, pour ce qui est de la coiffure et de la perruque, donc j'ai repris les couleurs toujours de Captain Marvel avec le rouge qu'elle a sur son casque. J'ai aussi un petit élément doré, comme sur son casque, elle a un truc doré. Et donc en termes de coiffure, j'ai vraiment cherché à rester dans le look pin-up, donc avec la banane assez emblématique. Et C'est une perruque ou c'est tes cheveux? non, c'est une perruque. Ah, c'est une perruque. Ah, j'avais pas vu, excuse-moi. Ok, cool. Ok, d'accord. Non, je suis brune. Nickel. Est-ce que le jury a d'autres questions que la perruque? Non. Non, moi ça va. J'ai tout. Non, je crois que C'était très clair. C'était très clair et bien Ouais, expliqué. Merci beaucoup, Merci à Hilo. toi, Hilo. Merci. Merci. À tout à l'heure, du coup. Nous allons passer maintenant à Ivaneria qui va bientôt arriver. Je viens de lui transférer le lien. Donc, Ivaneria, qui va nous rejoindre, quant à elle, a fait un cosplay de Jaina Port-Vaillant qui vient du jeu Warcraft, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'elle arrive? Hop. On peut peut-être déjà lancer l'introduction? Ouais, carrément. Voilà donc. Iva est là. Je vois qu'elle vient de se connecter. On va bientôt la voir. Hop là, ça y est. Bonjour Ivaneria. Bonjour. Et donc on voit le cosplay derrière. Super. Allez, je te laisse te présenter. Bonjour, moi je suis Ivaneria Cosplay. Donc ça fait 7 ans que je fais du cosplay. Maintenant, j'ai commencé en 2013. Mais bon, je fais du cosplay quand j'ai le temps, on va dire. Donc j'en ai fait que 4 jusqu'à maintenant. Celui-ci, du coup, Jaina Port-Vaillant étant le 4e. Du coup. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Jusqu'à maintenant, j'avais surtout fait des armures. Et du coup, en voyant Jaina à la sortie de l'extension de BFA, l'avant-dernière extension de World of Warcraft, du coup, j'ai totalement craqué pour le nouveau design de ce perso. Alors, je me suis lancée dedans direct. Et surtout, ce qui m'a convaincue, c'est qu'il y avait beaucoup de couture pour moi qui n'en faisais vraiment jamais. Donc, j'ai voulu vraiment me challenger là-dessus. C'est déjà pour ça que j'ai choisi. Et aussi pour le travail de perruque qui avait léger quand même, mais avec cette petite mèche qu'il fallait mettre et tout, pareil, c'est quelque chose que je n'avais jamais travaillé. Donc je me suis dit que c'était un bon début pour apprendre ça. Du coup, au niveau de la couture, j'ai tout doublé. Tout est doublé pour que ça se tienne bien, surtout au niveau du corset, pour pas que ça tire en travers, tout ça, tout est doublé. Et pour les parties bleues, par contre, je me suis amusée à rajouter quelques détails sur le costume. Alors je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Moi, j'ai rajouté en fait du tissu. Alors je sais pas si on le voit bien, mais avec des légers détails en fait. On voit. Pour doubler, pour rajouter un petit peu plus de cachet au costume en fait, quand je bouge, que à la lumière ça ressorte un petit peu. Voilà, j'ai fait ce petit choix comme ça. Sinon pour les parties d'armure, donc il y a que l'épaulière et les brassards. Enfin, le brassard qui est là. J'ai fait tout en mousse Eva 1 cm que j'ai recouvert de Warbler. Voilà. J'ai aussi utilisé de la 3D pour ce costume, notamment pour le bijou. Alors, si je me mets ici, voilà. Pour le petit bijou qu'elle porte, du coup, j'ai fait la modélisation moi-même en 3D. Et après, je l'ai commandé l'impression sur un site et je l'ai fait en imprimé en acier, en plaqué éteint pour avoir plus ce vrai côté bijou plutôt que de le peindre. Voilà, j'ai investi là-dedans. Et en 3D, j'ai aussi fait tous les médaillons, enfin les 2 médaillons du costume, comme ça. J'avais fait un premier test avec de la résine, mais c'était catastrophique. Le résultat me plaisait pas du tout. Du coup, je suis passée à l'impression 3D pour ça. Et après, le dernier truc que j'ai fait sur Jaina, c'est le bâton, on peut voir, qui est un peu lumineux. On voit pas très très bien avec ma lumière, mais voilà. Ça va. Et pareil, ça c'est quelque chose que je voulais
imprimé en 3D au départ, mais en fait ça revenait beaucoup trop cher quand j'ai regardé le prix. Du coup, j'ai essayé d'autres techniques et je suis restée sur la mousse transparente, translucide, exprès pour les LED. Au final, c'était la meilleure chose à faire. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi comme ça. Et pour qu'il ait pas de traces de pinceau et tout, j'ai tout peint à l'aérographe pour éviter que ça fasse des trucs vraiment bizarres. Voilà, je sais pas si j'ai autre chose à dire ou si vous avez des questions. Alors, moi, j'aurais une petite question. On peut le voir avec ton costume juste à côté. En bas de ton bustier, on voit un symbole. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait sur le tissu ton symbole? Alors, Est-ce pour que le tu vois symbole, de quoi je parle? oui, tu parles de ça? Ok, parfait. Super, merci beaucoup. Ouais. Ça, j'ai tout simplement dessiné sur un papier au départ pour faire un pochoir. Je l'ai découpé, je l'ai posé sur le costume avec du scotch double face, histoire que ça bouge vraiment pas. Et après, j'ai peint à l'aérographe. Donc ça, pour ça, par contre, merci au Sanguine Cosplay qui m'avait donné ce conseil. J'avais été lui demander comment elle avait fait sur le sien. Et c'est elle qui m'a donné l'astuce. D'autres questions? Bah, moi, je le vois pas C'est le bon symbole, mais c'est pas à cause du stream. Ah. Il a assez léger. Après, on le voit un peu plus dessus. Oui. Il y en a aussi un, voilà, en bas. Ah, oui, d'accord, ok. Ah ouais, ok, cool, nice. Voilà. Ok, merci. Oui, c'est vrai Alors, que c'est que la nuance de blanc et gris. Je ne sais plus si tu l'as dit, mais combien de temps pour faire tout ton costume? Alors, le problème, c'est que je n'ai pas du tout calculé le temps parce que j'ai fait ça sur 2 ans, car j'étais obligée d'aller chez mes parents pour le faire parce que chez moi, j'avais pas la place vu que j'étais en colocation. Du coup, je l'ai fait sur 2 ans, mais je n'ai vraiment pas calculé. Ok. D'accord. Un hold-up. Un enchaînement. Salut. J'allais présenter. Nous sommes avec LR Cosplay, ce n'est plus Ivaneria, contrairement à ce qu'on voit. C'est LR Cosplay qui est là. Du coup, au revoir Ivaneria, désolée, on n'a pas eu le temps de se saluer. Oui, désolée. Ah bah. C'est bon, Ivaneria est là. Merci beaucoup, Ivaneria. Oui, je crois qu'il y a eu un souci. Oui, nous allons enchaîner avec LR Cosplay qui est là. Merci beaucoup. Pas de souci, merci à vous. Nous pouvons lancer la transition. Et donc, comme vous l'avez vu, nous allons enchaîner avec LR Cosplay qui nous a fait un Night Elf druide, que je ne dise pas de bêtises, ça vient de chez World of Warcraft aussi, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, World of Warcraft. Ah, alors, étant donné qu'il y a eu un petit crash, il faut qu'elle se reconnecte, je lui dis tout de suite. Hop là. Ça y est, ça marche. Elle est là. Salut LR Cosplay. Désolée pour les petits Salut. Désolée à moi. Je lance la vidéo d'introduction tout de suite. Ah. Eh bien, vas-y, tu peux nous présenter ton cosplay, LR Cosplay. Du coup, c'est un costume qui est entièrement fait en mousse. C'est un costume que j'ai entièrement aussi pensé pour le transport, pour le rangement et aussi pour pouvoir le nettoyer très facilement. Donc en fait, tout ce qui est en mousse sur du tissu peut s'enlever. Tout est en fait velcroté, les choses, enfin les pièces les unes sur les autres. Donc en fait, c'est un costume qui est une fois totalement tout défait. Il fait 34 pièces au total. Même au niveau de la coiffe, le masque, il est magnétique. Comme ça me permet aussi, quand je discute avec les gens, de pouvoir l'enlever pour avoir un visage entier. Ou même pour me déplacer, c'est beaucoup plus simple. Là par exemple j'ai ce que j'ai sur l'avant-bras. On retrouve encore une fois tout en mousse. Donc ce qui m'a pris le plus de temps, c'est la peinture, parce qu'en fait on peut voir où est-ce que j'ai la caméra là. Je sais pas si ça se voit très très bien, mais déjà il y a énormément de dégradés que j'ai fait avec tout à l'aérographe, et ensuite il y a plein de petits traits de lumière. Alors je sais pas si ça se voit énormément, mais tout ça c'est fait au pinceau et j'ai mis énormément de temps.
J'ai aussi rajouté de la fausse mousse pour rendre, pour que ça fasse un petit peu de volume, etc. Donc c'est de la fausse neige que j'ai collée et peinte en verte, car je trouvais que ça faisait un meilleur aspect que de la vraie mousse ou de la mousse qu'on utilise pour les reconstitutions. Tout ce qui est lien, c'est en cuir, en vrai cuir. Ensuite, tout ce qui est en tissu, c'est de la suédine que j'ai doublé. Les passepoils, c'est moi qui les ai réalisés, avec aussi un fil de cuir en fait qui fait des boucles un peu partout. Donc là, c'est un peu trop loin, mais il y en a vraiment partout sur tous les passepoils. Ceci, c'est en simili-cuir et pareil, il y a plein de détails dessus qui sont cousus pour faire des formes. Donc j'en ai sur les avant-bras, j'en ai sur le pagne. Le pagne, pareil. Là, malheureusement, on le voit pas et je peux pas y aller parce que j'ai le câble du casque qui est trop court. Mais il y a plein de détails aussi qui sont brodés pour le coup. Ça fait des lignes un peu partout sur le pagne, devant, derrière, que j'ai brodé. Qu'est-ce que je peux me montrer d'autre? J'ai ma chaussure, magnifique chaussure, qui a été entièrement recouverte de mousse, elle aussi. Et en fait, c'est pensé pour que ça puisse aussi s'ouvrir, bouger pendant que je marche, etc. Voilà. Et on me dit dans le chat que c'est clean sa mère. Merci beaucoup. J'ai aussi utilisé de l'impression 3D. Alors je sais pas si on le voit bien. Il faut que je remonte un tout petit peu ma cam. Voilà, pour les cornes. En fait, donc les cornes sont en mousse, mais par contre, pour venir les fixer sur, j'ai utilisé du Worbla pour faire tout un harnais au niveau de la tête, et pour l'insertion des cornes sur l'harnais, j'ai fait des pièces imprimées 3D où dedans il y a des filetages et en fait il y a uniquement des vis qui traversent la coque en Worbla et qui vient prendre le filetage qui se trouve emprisonné dans la mousse dans les cornes. Donc voilà un petit peu tout le costume. Voilà, pareil au niveau du plastron, ça s'enlève, il y a vraiment tout qui s'enlève. Donc c'est vraiment très pratique pour le rangement et surtout pour laver les costumes. Voilà. Nous allons passer aux questions. Désolée de te couper, Hélène. Non, il n'y a pas de problème, allez-y. Aux questions du jury, s'il y en a. Du coup, t'as mis assez longtemps pour faire tout ça? Eh ben en fait, j'ai mis à peu près 1 mois à faire le costume. Ouais, 1 mois. J'ai mis à faire le costume, ouais. Bravo. Je trouve ça rapide, du coup. Oui, c'est rapide. Ouais. Après, c'en est devenu mon métier, donc c'est vrai que maintenant je fais ça, je fais tous les jours du coup des armures, etc. pour les clients, donc c'est vrai que ça, une fois qu'on connaît après vraiment les matériaux, les techniques, etc. C'est vrai que ça peut aller relativement plus rapide que quand on fait ça pour du loisir ou quoi. Donc voilà. C'est la même chose. Mais merci. D'accord. Merci beaucoup, Hélène. Merci à toi. Avec plaisir. Une petite pause avant de reprendre, histoire de pouvoir aller voir un petit peu, comme le dit si bien la chanson, vous la connaissez tous maintenant. On va aller s'hydrater un petit peu et on revient dans quoi, 5-10 minutes. Gros bisous à tous. À tout de suite. Ciao, ciao. Black. C'est la pause. On va revenir très vite. C'est leur cœur de gamer. C'est la pause, la cœur de gamer. Pointé.